Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à ceux qui nous écoutent sur la chaîne Grâce TV. C'est encore pour nous un bon moment de nous retrouver. Ça fait quelques jours et nous nous retrouvons ce soir encore pour continuer toujours avec la parole de Dieu. La Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et c'est pour cela, dans le livre de 1 Pierre, le Seigneur pouvait nous comparer, n'est-ce pas, la parole de Dieu, n'est-ce pas, à une herbe. Et il est écrit que, n'est-ce pas, les herbes fleurissent et donnent des fleurs. Les fleurs tombent et les herbes finissent par passer. Ça, c'est l'exemple de la vie humaine. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Elle va nous accompagner jusqu'au ciel. C'est la raison pour laquelle nous devons l'écouter pour être édifiés. Merci. Nous avons débuté un thème extrêmement important. Nous avons parlé des stratégies que nous devons avoir pour avoir le succès en 2020. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie et certainement terminer avec ce verset que nous avons commencé à étudier. Dans Luc, le chapitre 9, le verset 23, que nous avons lu la dernière fois, je vous relis encore le même verset, il est écrit, Luc, le chapitre 9, verset 23, il est écrit, que, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Alléluia. Donc, c'est ce verset que nous avons étudié la dernière fois et nous allons encore l'étudier aujourd'hui. Donc, nous avons dit que pour que nous puissions réussir, il fallait que nous, en tant que chrétiens, nous puissions, n'est-ce pas, renoncer à nous-mêmes. Plusieurs ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, nous allons parler de se charger de sa croix chaque jour. C'est une chose que nous entendons le plus souvent. Dans les églises, on entend parler. Il y a certains chrétiens même, pour prouver qu'ils ont porté la croix, alors ils vont prendre une chaîne avec laquelle se trouve une croix dessus, ils vont porter au cou. Pour eux, ils sont en train de porter la croix. Alors, ce n'est pas pour critiquer nos frères catholiques, mais lorsque vous partez dans les églises catholiques, vous pouvez même voir à l'entrée, au niveau des bâtiments ou bien des édifices ou bien des églises, vous allez voir une grande croix qui a été placée. Alors, la croix, le Seigneur dit que celui qui veut le suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Donc, il est important que nous nous chargions. Donc, si on doit se charger, ça veut dire que la croix est lourde. Ça veut dire que la croix pèse. Donc, il faut charger la croix. Et il est écrit chaque jour, et qu'on puisse suivre Jésus. La dernière fois, nous avons dit que Jésus est le moyen par excellence, n'est-ce pas, d'être dans la gloire, ou bien d'être dans la réussite. Personne ne peut admettre, dire qu'il a réussi s'il n'a pas Jésus. Quels que soient les biens que tu as, quelle que soit la richesse que tu as, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien réussi. Et d'ailleurs, la Bible dit que notre Dieu qui est Jésus-Christ, il a en lui l'or et l'argent. Ça veut dire que celui qui a Jésus, non seulement il a la richesse spirituelle, mais il a également la richesse physique et la richesse matérielle comme financière. Puisque Jésus regorge tout ça. Alors suivre Jésus sous-entend que nous avons tout. Marcher avec Jésus sous-entend que nous pouvons tout avoir. Marcher avec Jésus sous-entend que nous pouvons réussir dans les activités. Marcher avec Jésus sous-entend que nos projets peuvent réussir. Alors c'est ce Jésus qui nous dit que premièrement, il fallait que nous renoncions à nous-mêmes. Deuxièmement, que nous nous chargions de notre croix chaque jour que Dieu nous fera. Et le troisième point, nous devons maintenant faire la pratique qui est de suivre. Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix est un symbole important. Lorsque nous lisons dans les évangiles, nous pouvons comprendre que en Israël, lorsque un malfaiteur était pris, lorsque quelqu'un posait un acte qui n'était pas bien, un acte qui méritait une condamnation, n'est-ce pas? Cette personne était par moments pendue à un poteau.
pendu pour les actes qu'il a commis. Et d'ailleurs, nous pouvons voir dans les évangiles que lorsque Jésus a été accompagné jusqu'à Golgotha pour sa crucifixion, là se trouvaient deux bandits qui eux également étaient crucifiés. Et donc, nous voyons que Jésus également, qui a été pris comme malfaiteur par les anciens, par les sacrificateurs, par les scribes en ce temps-là, n'est-ce pas, devait donc passer par la croix afin de subir la mort la plus tragique du monde, afin de subir la mort la plus malheureuse du monde, afin de subir la mort la plus répugnante du monde. Et pourtant, ce Jésus-Christ était le détenteur de toute la richesse. Ce Jésus-Christ était le roi des rois. Cependant, il fallait qu'il passe par là. La croix est donc synonyme de la souffrance. La croix est donc synonyme des difficultés. La croix est donc synonyme des rejets. La croix est donc synonyme, n'est-ce pas, de des douleurs. La croix est donc synonyme des moqueries. La croix est donc synonyme des épreuves que nous devons traverser. Alléluia. Et donc Jésus nous dit que celui qui veut le suivre, il faille pour la personne qu'il se charge de sa croix chaque jour qui sera fait afin qu'il puisse suivre Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, la croix, Jésus devait passer par là. Mais après la croix, où il devait partir? Il devait subir la mort qui devait l'amener au lieu qu'on appelle la gloire, assis à la droite du Père. Donc c'était, n'est-ce pas, un carrefour incontournable qu'il devait traverser. La croix était un pont sur lequel Jésus devait obligatoirement passer. Donc, je vais encore définir la croix comme le passage de la bassesse à la gloire. Je vais encore définir la croix comme le passage de la pauvreté à la richesse. Je vais encore définir la croix comme le passage du naturel au surnaturel. Je peux encore définir la croix comme le passage, n'est-ce pas, de l'échec à la réussite. Je peux encore définir la croix comme d'une personne simple, d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. Alléluia. Donc, Jésus nous dit que nous devons nous charger de notre croix chaque jour. Il y a plusieurs personnes qui sont chefs d'entreprise. Il y a plusieurs personnes qui sont débutants dans les entreprises. Il y a plusieurs personnes qui sont serviteurs à l'église. Il y a plusieurs personnes qui sont responsables à l'église. Il y a des personnes qui sont des époux et des époux dans le foyer. Mais ils refusent de se charger de leur croix. Quand une difficulté se présente à eux, oh, ils commencent à se lamenter. Ils commencent à pleurer. Et pourtant, ils veulent atteindre la réussite. Et pourtant, ils veulent atteindre une percée. Mais avant que Jésus n'arrive auprès du Père, assis à la droite du Père, il fallait que Jésus passe par la mort. Il fallait que Jésus passe par la croix. Il fallait que Jésus porte sa croix. Il fallait qu'il souffre avant qu'il ne soit assis à la droite du Père. C'était une épreuve incontournable. Dites-moi, qui peut aller en 7e année sans passer l'épreuve du CEP? Dites-moi, qui peut aller au lycée sans avoir le brevet? Dites-moi, qui peut aller à l'université sans avoir le baccalauréat? Ça sera de la tricherie. Et pourtant, avec Jésus-Christ, nous ne trichons pas. Avec Jésus-Christ, il faut avoir le succès, il faut avoir la réussite. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous allons lire un passage qui nous parle de Jésus-Christ. Pour parler, n'est-ce pas, de porter sa croix. Matthieu chapitre 26. Les versets 39 à 45. Matthieu chapitre 26, 39, que je lis rapidement.
il est écrit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alléluia. Il s'agit de Jésus-Christ bien-aimé. La Bible dit que Jésus devait aller à la croix. Il a senti qu'il devait traverser une épreuve terrible. Mais Jésus savait que après cette épreuve venait la gloire. Après cette épreuve venait le succès. Après cette épreuve venait, n'est-ce pas, la prospérité. Alors, Jésus va donc prendre ses disciples. Il va aller sur la montagne de Gethsémani pour rencontrer son Père et parler avec lui. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de l'aide de la part de quelqu'un. Il va donc compter sur ses disciples pour pouvoir le soutenir dans l'épreuve qu'il devait traverser. Il va les prendre, il dit, allez avec moi. Nous allons prier. Parce que les temps sont mauvais. Je sens que quelque chose va arriver. Je sens qu'une tentation terrible va venir. Je sens qu'une épreuve va venir. Quelque chose arrivera dans notre vie. Allons nous prions. Il va les appeler. Il va dire, vous n'avez pas encore atteint mon niveau. Restez ici, priez. Et il va se lever. Il va aller encore plus haut sur le sommet. Lui seul, il va commencer à prier. Lorsque vous voyez dans d'autres évangiles tels que Jean, tels que Luc, vous allez comprendre que Jésus priait. La Bible dit telle que la prière est tellement la prière était intense. Sa sueur se transformait en grumeaux de sang. Ça veut dire que c'était dur, c'était compliqué. L'épreuve était terrible. Bien aimé toi qui m'écoutes. Je ne sais pas quelle épreuve tu as traversée durant l'année 2019. Peut-être tu as voulu avoir le succès. Tu as traversé des moments difficiles. Peut-être que même dans ton entreprise, tu as été rejeté. Peut-être que même quand tu as commencé quelque chose, les choses étaient difficiles. En termes que tu ne savais quoi faire. Tout le monde t'a rejeté à côté. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que derrière ça, il y a la gloire. La Bible dit, Jésus a prié. Il a prié. Il a prié. Mais il a mis le contenu de sa prière. C'est ça le plus important. Il dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme moi je veux, mais que toi, ta volonté soit faite. Bien-aimé, pendant que tu traverses les épreuves, à quel niveau te situes-tu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit pour toi? Ou bien c'est toi-même ta propre volonté qui s'accomplit? Il y a des gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne consultent pas Dieu. Il y a des gens, quand ils veulent entreprendre une activité, ils ne consultent pas Dieu. Mais pourquoi ils se disent chrétiens? Jésus disait, avant que je n'aille à la croix, il faut que je demande à mon Père pour savoir ce qu'il veut. Donc, il fallait que Jésus parte à la croix. Et toi, il a demandé son Père. Et vous, est-ce que vous demandez à Dieu? Alors Jésus va demander la volonté de Dieu. Voici ce qui est important quand on traverse une épreuve. Celui qui va atteindre le succès, celui qui va atteindre la gloire, quand il est confronté à une situation difficile, il faut demander
acquérir les informations qu'il faut. Il faut s'approcher de Dieu pour qu'il te donne de la sagesse. Il faut s'approcher de Dieu pour qu'il te dise ce qu'il veut. Mais ne marche pas comme quelqu'un qui est dans la rue sans savoir ce qu'il veut. Quand la chose devient difficile, quelle que soit l'épreuve, il faut demander à celui qui est le maître de ta vie. C'est Jésus-Christ. La volonté de Dieu reste le point le plus culminant lorsqu'on traverse une épreuve. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il te parlera. C'est la raison pour laquelle nous devons demander sa volonté. Alléluia. Donc c'est le premier point. Il a demandé à son Père. Mais regardez ce qui va se passer. Jésus va donc, après ce moment difficile, il va le voir. Si ses compagnons de guerre, si ses compagnons de souffrance sont avec lui, est-ce qu'il prie avec lui? Alléluia. Jésus va et il les trouve endormis. Ce qui est paradoxal, Pierre a dit à Jésus, il dit moi Pierre, tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te rejeter, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Quelle que soit la difficulté, je serai avec toi. Mais voici son nom pour un moment de prière. Pierre est endormi. Le sommeil a emporté Pierre. Bien-aimé, dans les épreuves, il y a des épreuves qui sont de type collectif, mais il y a des épreuves qui sont de type individuel. Quand Dieu veut bénir une personne de façon spéciale, il faille que lui seul boive la coupe. Il faut que lui seul arrive à traverser l'épreuve. C'est la raison pour laquelle quand on va à l'université, le plan du baccalauréat que nous passons dans le banc, nous ne composons pas à deux. Nous ne faisons pas un exposé de groupe, mais nous composons seul à seul sur sa feuille, pour voir notre capacité de résistance, pour voir si ce que nous devons avoir comme succès, nous le méritons, pour voir si nous pouvons tenir. Il y a des gens à qui Dieu a promis une gloire, une bénédiction. Dieu veut te donner la promotion. Mais avant que tu n'atteignes cette promotion, Dieu veut t'éprouver pour voir sur la place que tu vas occuper, si tu la mérites. Si tu pourras traverser. Donc il faut tenir quand l'épreuve vient. Il faut surmonter, il faut être fort. Bien-aimé, là, les disciples ne pouvaient pas aider Jésus. Parce que c'était une question individuelle. Ce n'était pas une question collective. Il n'y avait pas deux personnes qui devaient s'asseoir à la droite du Père. Non. Il n'y avait pas trois personnes qui devaient s'asseoir à la droite du Père. Non. Il n'y avait pas quatre personnes qui devaient s'asseoir à la droite du Père. Non. C'était Jésus seul qui était mandaté à s'asseoir à la droite du Père. Ce succès, c'était pour Jésus lui seul. Il fallait donc qu'il traverse l'épreuve lui seul. C'est la raison pour laquelle il a trouvé les disciples étant endormis. Parce que personne ne pouvait boire cette coupe avec Jésus. Une deuxième fois, il revient, il les trouve endormis. C'est pour cela que les épreuves viennent. N'accuse pas forcément les autres qui ne viennent pas net. Parce que ce n'est pas toutes les épreuves où les gens peuvent te soutenir. Ce n'est pas toutes les épreuves où les gens peuvent venir, n'est-ce pas, te prendre. Bien-aimé, c'est comme l'épreuve de Jean. C'est vrai que les frères, ses amis sont venus, n'est-ce pas, pour le consoler, pour le fortifier. Mais qui est tombé malade à la place de Jean? Qui a eu la garde sur son corps comme Jean? Il fallait que Jean lui seul arrive à traverser cette épreuve afin que Dieu reconnaisse en lui la fidélité et la gratitude. Jean a traversé l'épreuve. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Je ne sais pas si certainement tu es en train de te plaindre parce que tes amis t'ont abandonné. Je ne sais pas si certainement tu es en train de te plaindre parce que le pasteur n'est pas venu au secours. Je ne sais pas si tu es en train de te plaindre parce que la responsable femme ne s'est pas approchée de toi. Je ne sais pas si tu es en train de te plaindre parce que le responsable des jeunes ne s'est pas approché de toi. Mais demande à Dieu, est-ce que c'est une épreuve individuelle ou est-ce que c'est une épreuve collective? La bénédiction
Alléluia. En 2020, j'aimerais dire à quelqu'un d'être solide. J'aimerais dire à un frère, à un entrepreneur de rester solide. J'aimerais dire à un frère, n'est-ce pas, de pouvoir surmonter les défis, relever les challenges, relever les défis. Parce que c'était un défi pour Jésus. Jésus devait relever les défis. S'il jetait l'éponge à la croix, s'il jetait l'éponge, vous et moi ne serons pas sauvés. Mais Jésus allait jusqu'au bout. Et toi? Toi qui m'écoutes, là où tu es, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Mali, que tu sois en Guinée ou en Babou, est-ce que tu as jeté l'éponge? Est-ce que tu n'es pas en train d'accuser tes frères? Est-ce que tu n'es pas en train d'accuser tes collègues? Dieu veut te bénir, bien-aimé. Mais il faut surmonter. Alléluia. Le dernier point que je vais soulever par rapport à ça, c'est que la Bible dit que Jésus est allé dans la prière. Jésus a fléchi genoux. Jésus n'est pas resté debout. Il a mis les deux pieds à genoux afin de demander la clémence de Dieu. Et lorsque vous lisez dans Luc, il est écrit qu'un ange est descendu pour le fortifier. Alléluia. Il faut que tu pries. La prière reste la ceinture de sécurité. La prière reste la force surnaturelle qui te tiendra fort et solide. La prière reste l'élément primordial, capital, qui te donnera de savoir que Jésus est avec toi, de savoir qu'il y a une ombre surnaturelle qui t'accompagne, il y a une puissance surnaturelle qui t'accompagne, il y a une force extraordinaire qui t'accompagne, il y a une puissance du ciel qui t'accompagne fort. Jésus est avec toi, mais il faut prier. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il est écrit, priez sans cesse. Il est important que nous prions lorsque nous sommes éprouvés. Il est important que nous prions lorsque nous sommes malades. Il est important que nous prions lorsque les activités que nous avons débutées ne marchent pas. Il est important que nous prions lorsque nous avons commencé quelque chose et que les clients ne viennent plus. Il est important que nous nous approchons de Dieu lorsque tous nos amis nous abandonnent. Lorsque les frères nous abandonnent. Lorsque le problème devient plus dur. Lorsque celui en qui tu as tellement espéré, celui en qui tu as mis toute ta confiance, tu dis lui, quelle que soit la situation, il ne m'abandonnera pas. C'est un ami, c'est un collègue de force, c'est quelqu'un qui sera avec moi chaque jour. Même quand il t'abandonne, Jésus ne t'abandonnera pas. C'est la raison pour laquelle reste intime avec Jésus. C'est la raison pour laquelle demeure dans la prière. Raison pour laquelle il faut que ton pied sorte de la force et qu'il s'approche de Dieu. Car Dieu dit, il ne t'abandonnera jamais. Lorsque vous lisez dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 2, il est écrit, bien-aimés, que vous voyez chaque épreuve qui vient dans votre vie comme un sujet de joie. Alléluia. Il y a la façon de prendre l'épreuve qui se présente à nous. Il y a la façon de charger sa croix